Bonjour, chers téléspectateurs, spectateurs, auditeurs, on dit un peu tout, parce que voilà, on nous regarde sur Facebook, sur Insta également, je le sais. On nous regarde aussi depuis cette plateforme ICN, donc campus.com. Vous avez été très nombreux ce matin à nous suivre. Énormément de questions. Merci, je vous en remercie vraiment. Je suis Hervé Godin, le directeur délégué en charge du marketing et communication de ICN Business School. Je suis ravi de vous accueillir. Peut-être vous étiez déjà avec moi ce matin lorsque nous avons évoqué la table ronde spéciale bachelor. Vous avez vu aujourd'hui beaucoup de questions sur les bachelors, c'est normal, c'est l'inscription. N'oubliez pas, Parcoursup. Je pense que tous les profs vous le disent aujourd'hui en ce moment, mais c'est important de ne pas rater la date du mois de mars. Et puis ensuite, justement, une fois que vous êtes inscrite et que vous avez bien coché votre choix ICN Business School pour votre bachelor, eh bien, vous aurez le temps justement de vous présenter à notre concours, comme cela vient d'être dit. Ce matin aussi, vous avez pu avoir la table ronde sur le programme Grande École, spécial admission parallèle. Là, vous avez le temps jusqu'à mi-avril. Mais il y a une chose qui concerne le bachelor et puis aussi le programme Grande École, c'est l'apprentissage, car ICN va énormément développer cette voie dans les prochains mois, prochaines années. Mais vous qui allez être candidat aussi bien pour les bachelors cette année que pour, le programme Grande École, donc pour les admissions parallèles, première année principalement, et deuxième année aussi, eh bien, vous allez avoir la chance de profiter de cette révolution, j'ai envie de dire, à ICN sur l'accessibilité de nos formations grâce à la voie de l'apprentissage. Alors, pour parler de l'apprentissage, j'ai la grande chance d'accueillir ma collègue Ouria, qui est bonjour Ouria, qui est responsable donc du centre de formation d'apprentissage aujourd'hui à ICN. Et Ouria va nous expliquer un peu, parce que vous êtes nombreux, chers parents, aujourd'hui, d'après ce qu'on peut voir sur nos statistiques, à venir nous voir. On va peut-être détailler l'apprentissage. On voudrait peut-être savoir avec toi, Ouria, en quoi ça consiste. Souvent, on confond alternance, apprentissage, ce qui est normal. Les jeunes se perdent un peu dans toutes ces écoles qui proposent, on va dire aujourd'hui, des multitudes de formations avec des acronymes, des abréviations dont on ignore véritablement le sens. On est là pour tout décortiquer grâce à toi. Tu nous parleras aussi peut-être de comment on sélectionne des étudiants aujourd'hui pour l'apprentissage. J'ai envie de dire aussi, qu'est-ce qu'attendent des entreprises aussi maintenant de ces apprentis qui vivent un peu une évolution avec les conditions sanitaires que nous connaissons en ce moment. Comment sera l'entreprise de demain aussi par rapport à l'apprentissage? De tout ça, on va parler avec toi. Et merci encore de ta présence pour ces 30 minutes. Et puis, on a la chance d'avoir Sarah. Alors, Sarah, c'est, j'allais dire, notre profil type d'étudiante, qui va nous décrire, elle, en tant qu'apprentie, ce qu'elle ressent justement par rapport à l'entreprise, comment elle l'a trouvé, qu'est-ce qu'elle y fait, quels sont les avantages qu'elle y trouve également, quels sont peut-être son avenir. Est-ce qu'il y a un avenir déjà avec une entreprise qui confie les clés de formation à une jeune fille comme vous, et puis qui peut-être effectivement veut peut-être aller sur d'autres orientations plus tard. De tout ça, on va en discuter pendant les 30 prochaines minutes. Je vous dis également que pendant que nous parlons, profitez de cette plateforme ICN Campus.com pour aller chatter avec nos étudiants dans leur chat room, aussi bien une nouvelle fois sur les programmes, donc programme Grande École, Bachelor, mais aussi sur la vie étudiante et aussi sur tout ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui à intégrer une grande école. Intégrer une grande école, souvent pour les parents, on se dit « Oh là là, ça coûte cher ». Vous avez vu donc les coûts à peu près un peu moins de 8 000 € pour les bachelors, un peu plus que 10 000 pour le programme Grande École. Pour autant, ce sont, je dis toujours, moi, en tant que commercial de l'école, ce sont des investissements que vous faites par rapport à la formation de vos enfants, des investissements immatériels, mais ce qui est, on va dire aujourd'hui, courant en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire d'emprunter et puis de confier justement l'argent pour les diplômes et le futur diplôme de son enfant, n'est pas encore si développé que ça. Et parmi les sources de financement justement pour ces études, il y a aujourd'hui de plus en plus l'apprentissage. Donc on va y revenir avec toi, Ouria. Alors, première question que j'ai envie de te poser, l'apprentissage, en fait, et avec des mots peut-être tout simples, l'apprentissage dans une grande école, en quoi ça consiste?
Alors, de manière très simple, c'est tout d'abord un accélérateur de maturité professionnelle. Ça permet aussi également un levier d'ouverture sociale, puisqu'on allie à la fois la pratique et la théorie, et c'est ouvert à tout type de public, sous réserve de certaines conditions, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, ça permet aussi de se former via des formations que les entreprises souhaitent. Et donc, on a un pied dans l'entreprise, un pied au CFA. C'est un Donc, pari gagnant, c'est du donnant-donnant. donc, j'aime bien cette expression, un accélérateur de maturité professionnelle. Tu penses qu'effectivement, il y a un avant et un après pour chaque étudiant qui passe par la case apprentissage? Tout à fait, parce que on arrive dans un système qui est ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a un pied au CFA, un pied dans l'entreprise. On est salarié quand on est au sein de l'entreprise, donc on apprend entre guillemets les codes de l'entreprise, donc on acquiert ce qu'on appelle la maturité professionnelle. On grandit professionnellement en préparant à la fois son diplôme pour acquérir son diplôme au bout de cette formation en apprentissage. Sarah, alors avant de venir sur toi, tu partages déjà cette première réaction d'Auria. Tu sens que déjà toi, tu as acquis certains codes qui te permettent d'avoir justement cet accélérateur de maturité? Ah oui, totalement. C'est vrai que quand on est en école, on apprend beaucoup de choses, mais il y a aussi un comportement professionnel à avoir, une certaine façon d'être, façon de travailler. Et en fait, ça, c'est une fois qu'on est en entreprise qu'on voit réellement l'environnement dans lequel on évolue. On comprend que les exigences professionnelles parfois peuvent différer des exigences scolaires, dans le sens où on n'est plus en fait des enfants et des étudiants, mais on arrive vraiment à on va dire un statut un peu hybride qui nous permet quand même de rester avec un comportement d'étudiant, mais également d'endosser le rôle de professionnel. Et moi, pour moi, c'est totalement complémentaire. En tout cas, c'est une filière de plus en plus aujourd'hui utilisée. Alors, il faut savoir quand même que l'apprentissage, il y a 10-20 ans, c'était quand même une filière qui était plutôt réservée aux filières, j'allais dire, techniques, aux filières finalement peu valorisées par des métiers souvent sous-considérés, déconsidérés par la jeunesse. Aujourd'hui, Ouria, on est j'allais dire, les grandes écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs d'ailleurs, hein, des écoles également on va dire, de management, mais aussi des grandes écoles en général, l'université aussi de temps en temps, se sont accaparées de cet apprentissage. Pour nous et pour les bacheliers, c'est une vraie évolution positive en France à ce niveau-là. Oui, c'est une évolution très positive par rapport aux autres pays, puisque l'apprentissage pour les écoles de commerce, universitaires ou autres, est très récente. C'est la loi aussi de 2018, entre guillemets, qui l'a permise, hein, à ce que j'appelle, moi, entre guillemets, le levier d'ouverture sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une école de commerce, c'est pas donné. Donc, avec l'apprentissage, les frais de scolarité sont pris en charge par l'OPCO de l'entreprise. Donc voilà, c'est-à-dire que l'entreprise, entre guillemets, prend en charge le coût de formation via son OPCO, paye la formation à l'étudiant, et cet étudiant-là prépare son diplôme en ayant, entre guillemets, un pied dans l'entreprise. D'accord. C'est un levier, il y a deux choses, c'est une maturité professionnelle et également un levier social. Voilà. Alors, tu viens d'aborder justement déjà l'organisation de l'apprentissage dans une école comme la nôtre. Alors, si on reste par exemple sur le programme Grande École aujourd'hui, quels sont je parle d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là en février 2021, quels sont les apprentissages possibles pour un étudiant qui va intégrer notre école en septembre? Alors nous, on a une grande chance, c'est que ICN est très ouverte sur toutes les formations puisqu'on essaie de répondre aux demandes des entreprises. Donc on a le marketing, la finance, le management et le business développement. À ce jour, et là, nous sommes amenés aussi à développer d'autres formations. Voilà. Donc, pour plus techniquement, donc pour ceux qui vont rentrer donc en septembre avec le programme Grande École, donc ceux qui font le concours passerelle, qui nous écoutent, et évidemment le concours prépa BCE. Donc aujourd'hui à ICN, il y a trois possibilités au jour d'aujourd'hui. Il y a donc la supply chain, il y a donc la banque, la filière bancaire est également représentée, et on a aussi donc toute la filière, on va dire distribution commerciale, avec ingénieur d'affaires qui est également bien représenté. Alors Sarah, vous êtes dans quelle filière aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, je suis en filière marketing et ingénierie d'affaires.
Donc, c'est Mhm. combiné entre des aspects assez commerciaux et des aspects qui sont marketing, gestion de projet, négociation. Donc, c'est vraiment un combiné qui permet aujourd'hui d'exercer des postes qui sont vraiment très intéressants, tels que la gestion de projet ou encore le fait d'être consultant. Vraiment une palette qui donne la voie des possibles à tous les étudiants qui intégreront justement ce master-là. Alors, juste pour revenir sur ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant d'intégrer ICN Business School? Alors, avant d'intégrer ICN Business School, du coup, j'ai un profil assez atypique. C'est-à-dire? Donc, j'ai fait un bac littéraire. Donc, à la suite de mon bac, j'ai intégré une prépa, une prépa littéraire également. Donc, moi, je préparais les concours de l'école normale supérieure. Et après, c'est vrai qu'en creusant, c'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités avec les prépas. Bien qu'on ne le sache pas, on peut intégrer Sciences Po, les écoles de commerce, vraiment tout un panel de grandes écoles. Et moi, j'étais directement séduite par les écoles de commerce parce que c'est vrai que derrière, ça nous permettrait d'avoir le champ des possibles. Et comme je ne savais pas exactement, je n'avais pas d'idée arrêtée sur ce que je voulais faire, pour moi, les écoles de commerce étaient la voie qui me permettrait justement de me... Tu as fait ton bac dans quelle ville et dans quel lycée? Alors, mon bac, je l'ai eu, je l'ai fait à Mantes-la-Jolie et je l'ai eu en fait dans mon lycée, donc, qui était à Magnanville. Donc, c'est vraiment D'accord. Et ta prépa de Cagne Hippocagne, tu l'as faite où? pareil, je l'ai fait à Mantes-la-Jolie, donc au lycée Saint-Exupéry. Pareil. Donc, quand tu as préparé ce concours, c'est ça qui est assez formidable avec toi, j'ai envie de dire, Sarah, c'est que quand tu as préparé ce concours et quand tu es arrivé à ICN, tu savais absolument pas qu'un jour, tu travaillerais chez Total à la Défense. Ah non, pas du tout, je Si pense on que... t'avait dit ça, tu m'aurais dit, non, mais écoutez, monsieur Godin, vous rêvez là, vous qui... Ah oui, non, je pense que là, je vous aurais dit, c'est une utopie, pardon, parce que c'est vrai que quand on arrive de bac à littéraire, déjà, quand on arrive en école de commerce, on a à peu près tous le même profil, mais le fait que ce soit de plus en plus diversifié, ça nous permet aussi à nous, littéraires, hein, permettre d'avoir plusieurs possibilités. Donc non, je pense que 5 ans auparavant, je vous aurais dit, c'est juste impossible, mais aujourd'hui, c'est possible parce qu'en vrai, c'est les personnes qui permettent de changer leur destin. Et c'est quand on sait ce qu'on veut, Et, je pense qu'on y arrive. et pourquoi alors l'apprentissage? Est-ce que c'était un choix justement, comme dit Ouria, d'accélérer un peu ta personnalité et puis tes connaissances de l'entreprise? Ou alors c'était aussi un choix dicté par la raison financière, ce qui est tout à fait normal, comme vient de le dire Ouria? Pas du tout. Alors, toujours dans le profil atypique, on va dire, j'ai fait un programme du coup grande école. Je suis passée à travers les concours. Après, j'ai fait une année de tronc commun, donc on a toutes les bases. Ensuite, j'ai fait un master 1 en International Business Development pour tout le temps rester dans tout ce qui était un peu tronc commun. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas développer mes compétences professionnelles et j'ai fait une année de césure. Et vraiment, ça a changé ma vie parce que pendant ma césure, j'ai fait 2 stages longs et j'ai pu savoir vraiment ce qui m'intéressait. Et puis aussi, le Covid, on va dire que pour certains, parfois c'est mal perçu, mais vraiment, moi, ça m'a permis d'être aujourd'hui chez Total parce que initialement, je devais être en Chine. Et avec tout ce qui s'est passé, j'ai dû revoir mes choix et j'ai postulé en apprentissage parce que c'était une filière qui était récemment créée. Et voilà, et aujourd'hui, je suis totalement satisfaite. Alors, Cagne, Hippocagne, et ensuite on va chez Total. Alors, comment tu as trouvé justement cet apprentissage et pourquoi une entreprise comme Total, qui alors là ne pourrait ne pas tout à fait correspondre à peut-être tes choix et à tes envies il y a un an ou deux? Alors, pourquoi Pourquoi? l'apprentissage? Oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que l'année de Pour- césure a été pour moi une révélation. mais Euh, pourquoi Total? Comment vous êtes arrivé justement sur Total? Alors, Total, pourquoi? J'ai vu une annonce. C'est vrai que j'ai vu une annonce qui était en phase avec mes choix, donc c'est-à-dire la gestion de projet, gérer différents projets, être Une annonce à l'école, vous voulez dire? non, une annonce sur LinkedIn. J'ai vu une annonce D'accord. sur LinkedIn, mais qui n'était pas postée par une personne. C'était pas une prise de contact direct, c'était une annonce comme sur Indeed, par exemple. Et j'ai vu que c'était une offre qui me correspondait, donc une offre qui permettait de développer l'anglais, parce que je travaille exclusivement en anglais avec les filiales européennes.
et une offre qui me permettrait de toucher à tout, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui touche à tout, comme vous l'aurez compris. Hein, On a bien senti ça, oui, oui. voilà. Et pourquoi Total? Donc j'ai fait vraiment la procédure classique, traditionnelle. Hein. J'ai postulé sur le site de Total et ensuite j'ai eu un entretien. Et l'entretien s'est merveilleusement bien passé. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a fait passer l'entretien. Tout de suite, j'ai accroché avec mes responsables actuels. Et voilà, ça a été un entretien lambda, vraiment un entretien vraiment de découverte, de personnalité, comme on peut avoir à ICN. Donc, je pense que le fait de se préparer à ce genre d'entretien, ça nous permet de développer notre aisance, notre façon de s'exprimer, mais également notre adaptabilité. Et voilà. Et après, ça a été une deuxième partie en anglais, parce que comme vous l'aurez compris, je travaille vraiment qu'en anglais. Oui. Et voilà, pour tester mes compétences. Mais voilà, c'est… Alors, l'avantage aussi, donc vous le savez certainement, c'est qu'aujourd'hui, ICN, c'est 3 campus. Hein, vous avez Berlin, il ne faut pas l'oublier, mais vous avez donc Berlin où il n'y a pas encore de développement à l'apprentissage réellement, mais en tout cas, notre apprentissage est sur Nancy et sur Paris. Et Paris, nous sommes situés au CNIT de la Défense. Et ce n'est pas un choix anodin pour l'école comme ICN, je rappelle, 12e école aujourd'hui de management en France, car nous avons un pléthore d'abord d'entreprises qui se situent sur l'esplanade de la Défense. Donc ça permet quand même d'avoir un bon trait d'union avec notre école et également ces entreprises qui sont sur l'esplanade de la Défense. Et en même temps, nous avons énormément d'alumni, donc de diplômés d'ICN qui travaillent aujourd'hui, qui facilitent justement les possibilités de stage et les possibilités d'apprentissage. Auria, une question pour toi. Est-ce que l'école aussi, alors l'école s'est dotée d'un CFA, en quoi c'est un plus pour notre école d'avoir justement son propre centre? Le plus, c'est en termes d'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut créer nos formations en fonction des demandes des entreprises. Donc, nous sommes autonomes dans la création de nos formations et de répondre au plus près aux demandes des entreprises et également des apprentis, c'est-à-dire, entre guillemets, positionner nos propres apprentis face aux demandes des entreprises et les former, entre guillemets, dans l'intégration du monde du travail qui est sans cesse en évolution. Voilà, donc ça, c'est également important. On a son propre CFA, ça nous permet quand même de développer énormément de filières. Et effectivement, donc, bientôt, vous aurez autant de spécialisation que de filières d'apprentissage dans on rappelle, hein, les 4 familles que tu nous as données tout à l'heure, le marketing, tout ce qui est l'univers de la finance, l'univers du management à proprement parler, ainsi que l'univers du business développement. Donc ça fait partie du grand plus de la rentrée, des rentrées prochaine. Et puis également, puisqu'on parlait tout à l'heure de bachelor avant de cette table ronde, et bien le bachelor aussi verra ouverte, on va dire, sa filière apprentissage, que ce soit à Paris ou à Nancy en 3e année. Donc ça, il faudra attendre un peu, donc c'est dans 3 ans. Mais pour les candidats qui veulent rejoindre ICN à partir de cette rentrée, donc au mois de septembre, eh bien, ils pourront, dans la spécialisation de leur choix, eh bien, là aussi suivre un modèle en apprentissage. C'est bien ça, Ouria? Oui, tout à fait. Oui, nous sommes en plein ouverture de nouvelles formations puisque nous avons augmenté du nombre d'apprentis de 102% par rapport à l'année dernière. Donc, l'apprentissage intéresse énormément les entreprises et énormément nos apprenants. Alors, justement, on parle d'entreprise, Ouria. Est-ce qu'il y a des critères recherchés vis-à-vis de nos étudiants ICN? Comment se passe finalement une sélection? Est-ce qu'il y a une sélection type ou alors chaque entreprise, on a 50, on rappelle, 50 entreprises partenaires et on les en remercie vivement, on va dire, d'être… Quand je dis 50 entreprises partenaires, ça ne veut pas dire que nous n'avons que 50 entreprises avec lesquelles nous travaillons, mais nous avons 50 entreprises avec lesquelles, en priorité, j'allais dire, elles viennent chez nous pour les job centers, elles viennent chez nous pour donner des cours, elles viennent en tant qu'intervenant, elles viennent chez nous aussi pour proposer stages et emplois. Est-ce qu'il y a, je reviens sur ma question, des profils types de sélection de ces entreprises vis-à-vis de candidats apprentis ICN? Alors déjà, nous, les jeunes sont sélectionnés en fonction de leur profil puisqu'ils rentrent par concours. Ensuite, ils sont reçus par le responsable de la spécialisation qui valide le projet professionnel. C'est-à-dire qu'on sécurise le projet puisque ces jeunes-là vont être face aux entreprises qui recherchent des apprentis. La principale chose qui est recherchée par l'entreprise, c'est la motivation.
Voilà, le jeune doit être motivé puisqu'il rentre, entre guillemets, au sein de l'entreprise, la motivation et qu'il aime sa formation, son travail. Voilà, c'est vraiment la motivation. Ce que recherche l'entreprise, c'est la motivation puisque l'entreprise s'engage, entre guillemets, à former le jeune au sein de l'entreprise. Donc, la motivation est la chose la plus importante. Est-ce qu'on a des chiffres peut-être sur les filières existantes? Pour l'instant, il n'y en a que 3. Et donc, je vous le rappelle, dans 2-3 ans, nous en aurons donc 18 ou 19 spécialisations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un bon taux de transformation en emploi en ce qui concerne un apprenti dans une entreprise pendant 2 ans quand même? Donc, c'est un investissement de l'entreprise sur le candidat, sur son employé, parce qu'il est salarié, il faut bien faire attention, c'est un statut de salarié avec les mêmes droits que les salariés, on va dire, lambda en CDI dans une entreprise. C'est un énorme avantage aussi à comptabiliser. Mais est-ce qu'un apprenti égale un emploi, on va dire aujourd'hui, quand une entreprise est dans ce schéma d'apprentissage? Oui, tout à fait. Alors, entre guillemets, on a 95% de nos apprentis qui obtiennent un diplôme ICN en apprentissage trouvent un emploi à la suite de cette formation, parce que le but de l'apprentissage, c'est que les entreprises forment ces apprentis pour ensuite les garder. C'est-à-dire qu'il y a un investissement qui est fait par l'entreprise pendant 2 ans. Donc, je vous ai dit 95% de nos jeunes trouvent un contrat ou restent au sein de l'entreprise. Alors, comment ça se passe justement le rythme avant de passer la parole à Sarah, mais Ouria, est-ce que là aussi il y a un rythme spécifique quand on suit l'apprentissage à ICN uniquement pour la filière grande école, j'entends? Tout à fait. Donc, le rythme, il a été défini en collaboration avec les entreprises, puisqu'on a mené un sondage auprès d'un échantillon d'entreprises. Donc, on est sur une durée de 24 mois d'apprentissage chez nous. Avec une première année, on est 6 semaines au CFA, 6 semaines en entreprise. Et la deuxième année, le dernier semestre, c'est-à-dire les 6 derniers mois, nous sommes à temps plein en entreprise. D'accord. Donc, ça permet, j'ai envie de dire, c'est une formule plutôt ingénieuse dans le sens où l'étudiant peut retrouver ses potes, peut retrouver, on va dire, tout le suivi administratif, le staff et ses professeurs, puisque chaque étudiant à ICN, je le rappelle, est tutoré. Hein, donc, il y a un accompagnement très, très fort. Join the Family, on l'a dit encore depuis ce matin, mais notre esprit familial est très fort dans une grande école comme la nôtre. Mais donc, on a 6 semaines pour continuer les cours donc théoriques, si j'ose dire, dans la filière d'apprentissage, et le reste, les 6 semaines donc sont dans l'entreprise. Ça veut dire que supposons il y ait une fermeture par exemple de 4 jours dans l'entreprise pour pour les vacances d'été. Est-ce que l'étudiant profite de ces 4 jours? Oui, tout à fait. Il profite, soit pour poser ses congés, parce que comme tu l'as très bien dit, Hervé, il est salarié. Soit il pose ses congés, soit il continue à travailler pour le CFA, préparer ses examens, préparer ses rapports, etc. Alors, est-ce que Sarah, c'est un peu ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt bien ce rythme de 6 semaines de cours et 6 semaines dans l'entreprise? Ou alors tu pourrais nous dire, ah, j'aurais préféré qu'il y ait, je dis n'importe quoi évidemment, mais 2 mois complets de cours, 3 mois complets dans l'entreprise. Est-ce que tu t'y retrouves dans cette organisation ICN? Pour être transparente avec vous, c'est vrai qu'après, moi, je ne saurais pas donner mon point de vue sur les 2 années, parce que moi, j'ai intégré la dernière année. Sur la dernière année, je trouve que c'est plutôt pas mal dans le sens où là, je suis full entreprise depuis décembre. Peut-être que pour la première année, 6 mois, 6 semaines, 6 semaines, peut-être que ça dépend des entreprises. Il faudrait voir avec les entreprises. Mais c'est vrai que revenir après un mois, peut-être qu'il faut avoir une bonne organisation, je pense. C'est vrai qu'il faut quand même rester un peu connecté et puis rester avec ses mails, etc., pour pas vraiment totalement lâcher l'entreprise. Voilà, après, moi, par rapport… Comment? Oui, j'allais te demander, Sarah, ta mission en ce moment, justement, tu peux nous la réexpliquer, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis responsable de projet, donc je travaille avec le coordinateur lubrifiant. Donc en fait, il y a plusieurs sphères chez Total. Le coordinateur lubrifiant, c'est une des plus grandes sphères, on va dire, chez Total. Monde, donc mon responsable, il est coordinateur de tous les projets qui touchent au lubrifiant Monde. Donc lubrifiant, c'est les huiles. Et moi, en fait, je l'assiste dans le sens où je suis responsable de certains projets. Donc, comme il a énormément, énormément de projets, il y a certains projets sur lesquels je suis totalement en charge. Et voilà, il me délègue des projets. Donc, par exemple, la gestion d'une nouvelle gamme
qui a été déployé dans toutes les filiales de Total. Donc, moi, je gère ça, le transfert entre tous les produits, entre les filiales, etc. Je gère aussi également les stocks. Donc, je suis amenée à travailler avec des logiciels tels que SAP, Power BI, par exemple. Donc, ça me permet aussi de toucher à plusieurs choses. Je travaille sur après différents projets, donc je ne peux pas forcément dire, il y a des projets qui sont en lancement, je ne peux pas forcément dire lesquels, mais voilà, sur vraiment plein de projets qui sont en phase avec les filiales. En fait, moi, je dois aider les filiales européennes à avoir toutes les informations, à suivre les projets, à être enrôlée dans le processus, parce que c'est vrai que, étant donné que je suis en support avec les filiales, leur premier contact sur les projets, c'est moi. Donc voilà, c'est vraiment un poste super responsabilisant. Et oui. est-ce que ce poste, justement, que tu nous décris avec une certaine passion, j'ai envie de dire cagne, hypocagne, déjà on est dans les huiles un peu là-bas, hein, donc tu es resté finalement dans l'huile pour rester chez Total, hein, voilà, celle-là elle est gratuite, tu la prends, mais comment je veux dire, est-ce que finalement tu as envie de rester finalement dans cet univers, alors peut-être pas dans cette mission, parce que peut-être que tu vas nous dire que j'en ai fait le tour et que je veux passer à autre chose, mais est-ce que finalement l'univers un peu énorme que propose une multinationale comme Total, si on te propose quelque chose, tu restes ou tu te dis, ben non, maintenant j'ai envie de passer à autre chose? Comment tu te situes sur ton avenir? Ah non, moi, si on me propose quelque chose, je reste. Vraiment, peut-être, j'ai plein d'autres expériences où j'aurais peut-être dit non, mais là, je reste totalement pour faire le petit jeu de mots avec Total. C'est bien, moi je prends totalement. Je n'ai pas voulu la faire, mais je la prends. Voilà. Non, vraiment, je prendrais parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai mis du temps à trouver le poste que je voulais. Ouais. Et c'est vraiment à l'intermédiaire entre la gestion de projet, le consulting, le business development, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. C'est très complet, quoi. Ouais. Même les chiffres, j'ai fait des stages en finance et vraiment là aussi dans mes projets, je suis aussi amenée à toucher aux chiffres et c'est super important pour moi et sans compter tous les avantages qu'on peut avoir chez Total, bien sûr. Avantages sociaux, c'est très important de le dire parce que finalement, ce qui est génial, c'est que vous avez toujours la vie, on va dire, ICN, donc un peu plus calme en ce moment, il faut bien l'avouer, mais qui existe quand même. Mais en même temps, dans une entreprise, alors tout le monde n'a pas peut-être la chance, ou pas d'ailleurs, ça dépend un peu de son domaine de prédilection, d'aller chez Total. L'exemple de Sarah, je tiens à le préciser, est très intéressant car si vous arrivez à ICN et que vous n'avez pas d'idée du tout, on va dire, sur ce que vous allez faire, d'abord, il y a Ouria et puis sa team qui sera là justement certainement pour vous conseiller. On a aussi tout le service carrière et stage qui est là aussi pour vous orienter. Et nous avons aussi des demandes d'entreprises de plus en plus nombreuses qui ont des postes et donc vous pourrez postuler par conséquent sur ces postes présentés. Mais il ne faut pas arriver avec des schémas préétablis. Vous voyez l'exemple de Sarah, c'est aujourd'hui possible. J'aime bien ton expression de le chemin des possibles, un peu galvaudé, mais pour toi, elle s'applique bien parce que avant d'arriver à ICN, tu pouvais pas t'imaginer une seule seconde, peut-être qu'il y avait de l'apprentissage qui t'aurait intéressé et encore moins une société internationale comme Total. Juste une précision parce qu'il est déjà presque l'heure, ça passe énormément vite, mais attention, on n'est pas resté dessus, Ouria, il y a une distinction à faire entre l'alternance et l'apprentissage, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fin de compte, l'alternance, souvent, ça regroupe le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, on entend par alternance quand on est à la fois en entreprise et à la fois au CFA. Et ensuite, soit on spécialise vers un cursus de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Voilà. Alors, pour rester justement sur l'alternance, le contrat de professionnalisation, attention, l'alternance, par exemple, à Paris, nous l'appliquons déjà. Donc, si vous êtes aujourd'hui prépa et que vous dites, bah, tiens, je veux rester, je veux avoir dans n'importe quelle filière mon alternance, cela est possible, en sachant que nous travaillons déjà à Paris pour le MSI 1 et MSI 2 sur des formules alternées, 3 jours en campus à la Défense et 3 jours, j'allais dire, à l'extérieur. Et cet extérieur peut être fait soit sous forme de contrat, soit sous forme de stage. C'est vous qui allez gérer, mais aussi sous forme de job. Il y a des étudiants, il y en a 10%, je dirais, aujourd'hui, qui ont intégré la deuxième année MSI, qui ont décidé justement de trouver, avant la Covid en tout cas, d'avoir trouvé justement un stage qui leur permettait de financer leurs études, un job pour financer leurs études, qui n'a pas forcément un lien d'ailleurs avec la spécialisation. Et ensuite, le lundi, mardi, mercredi, ils arrivent dans leur spécialisation à ICN pour se concentrer sur leur futur métier. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'à 15h45, donc en clôture de ces 30 minutes, c'est que l'apprentissage aujourd'hui
et ICN en particulier, vous permet d'intégrer une grande école, à la fois, je reprendrai ton expression, pour accélérer justement ta maturité professionnelle, c'est une expression signée Ouria cet après-midi, et puis un lien d'ouverture sociale, et pour être totalement en phase avec Sarah, eh bien, elle est en train de nous dire qu'il faut oser, et il faut oser, on va dire, sur n'importe quelle filière aujourd'hui et venant de n'importe quel cursus. Cagne, Hippocagne arrive justement sur des parcours absolument exceptionnels. Mesdames, je vous remercie infiniment de votre disponibilité. Je vous laisse aller fréquenter les moins 10 ou moins 8 degrés à l'extérieur. Vous étiez bien au cocon avec moi, mais il va falloir qu'on se quitte. Si vous avez toutes les questions, n'hésitez pas. Vous avez la chat room aussi sur l'apprentissage. On va pouvoir aussi vous orienter. On a des spécialistes aussi sur ces questions. N'hésitez pas. Merci infiniment. Je vous souhaite un très bon week-end, mesdames, et très bon week-end, chers spectateurs. Et vous gardez l'antenne, puisque maintenant, on va dans un thème finalement pas si éloigné que ça, puisqu'on restera dans l'entreprise avec justement devenir un chef d'entreprise aujourd'hui quand on a 20 ans. Vous allez avoir des parcours exceptionnels avec un tuteur tout aussi exceptionnel en la personne de David Gégon. Donc, il va prendre la parole dans quelques instants. Je vous laisse maintenant une petite vidéo et on se retrouve dans quelques minutes. Merci, mesdames, et bon week-end. À bientôt. Bon week-end, à bientôt.